Vous vous en souvenez probablement, il y a 10 ans, c'était ce qu'on appelait le printemps érable, cette période de manifestation au Québec avec d'un côté les carrés rouges qui dénonçaient une hausse des droits de scolarité et de l'autre, les carrés verts qui avaient demandé une injonction pour que les cours reprennent dans les universités. Entre les deux, la police, notamment à Gatineau, qui avait procédé à des arrestations, eh bien, 10 ans plus tard, des procédures judiciaires sont en cours. 2 actions collectives pourraient en fait être devant les tribunaux en novembre prochain. Ceux qui ont donc été arrêtés veulent obtenir réparation, comme nous le dit Rosalie Sinclair. C'était sur la promenade du lac des Fées il y a 10 ans. Des carrés rouges de l'Outaouais faisaient valoir leur droit de faire la grève pour dénoncer la hausse des droits de scolarité. La manifestation a pris une tournure inattendue. Les policiers ont encerclé les participants. Plus de 160 d'entre eux ont été arrêtés, dont Simon L'Espérance. J'ai été pendant 4h30 de temps privé de ma liberté. Le motif, entrave à la circulation. On a même pris ma photo avec un carton d'identification au poste de police. Tout ça pour une simple arrestation avec le code de la sécurité routière. Le professeur au cégep de l'Outaouais a instigé une action collective il y a quelques années contre la ville de Gatineau. Depuis notre arrestation, l'article 500.1 en vertu duquel on est arrêté a été jugé inconstitutionnel. Okay? Donc, les charges ont été arrêtées. On fait une action collective, justement, contre les conditions de détention. Parce qu'on dit que même si, à l'époque, 500.1 était valide, on n'aurait pas dû nous détenir pendant aussi longtemps que ça et même nous arrêter parce que la manifestation était tout à fait pacifique. Le lendemain, plus de 150 autres manifestants ont été arrêtés et accusés de méfaits après être entrés dans le pavillon Lucien Brault de l'UQO. Plusieurs étaient venus de Montréal pour apporter leur soutien aux grévistes de l'Outaouais. On est allés au poste, puis ils nous ont gardés dans des cellules, mais tu sais, tout entassées parce qu'on était beaucoup trop pour le nombre de cellules qu'ils avaient au poste. On pouvait pas tout le monde à la fois s'asseoir. Il fallait qu'on fasse des rotations pour que certaines, tu sais, puissent s'asseoir pendant que d'autres sont debout puis se relayer. Des événements qui ont donné lieu à une deuxième action collective. On n'avait pas le droit d'aller aux toilettes, on n'avait pas le droit de nourriture. Il y a eu clairement un manquement, juste les droits humains de base qui n'ont pas été respectés. C'est dans l'objectif, finalement, d'essayer de revendiquer nos droits, puis aussi pour le futur, tu sais, que nos enfants, que les autres générations qui vont se lever pour défendre leurs droits n'aient plus à avoir, tu sais, ne soient pas dans la peur de se faire réprimer à ce point-là. Les 2 causes doivent être entendues en novembre prochain, à moins d'un règlement hors cours. Des discussions ont lieu avec la ville de Gatineau, qui a préféré ne pas commenter le dossier, tout comme le corps policier. Ici Rosalie Sinclair, Radio-Canada, Gatineau.